Alors, chers élèves, on se retrouve après cette petite pause pour continuer notre séquence. Alors, nous allons aborder une nouvelle notion qui est dans la continuité de la notion vue précédemment, la distribution. Alors, je commencerai en vous posant encore une question. Lorsque vous rentrez dans un point de vente, lorsque vous rentrez dans un magasin, à qui vous adressez-vous pour avoir une information? Alors, certains me diront qu'ils s'adressent à la personne qu'ils trouvent à la caisse. D'autres me diront qu'ils s'adressent à la personne qu'ils trouvent dans les rayons. Alors, ce sont deux personnes à des postes différents qui vous apportent cette information. Ces deux personnes ont pour objectif l'écoulement des produits et de l'entreprise. Alors, lorsque des personnes concourent à atteindre un même objectif, on va parler d'équipe. Alors, nous voyons des équipes sportives, des équipes de football. Ce sont des personnes à des postes différents, mais qui ont le même objectif à atteindre. Remporter une victoire, remporter une compétition. Dans notre cadre, le cadre commercial, toutes ces personnes qui ont le même objectif, celui de vendre, celui d'écouler les produits, les marchandises de l'entreprise, ces personnes constituent l'équipe commerciale. Alors, nous allons parler de l'équipe commerciale. Nous allons énoncer les objectifs pédagogiques de cette séance. À la fin de cette séance, l'élève de terminale ACC doit être capable de définir l'équipe commerciale ou encore appelée force de vente, d'identifier les missions de la force de vente, de déterminer la taille optimale de la force de vente et de sélectionner des moyens de stimulation de la force de vente. Alors, nous allons commencer par définir la force de vente. Qu'est-ce que la force de vente? Qu'est-ce que l'équipe commerciale? Alors, l'équipe commerciale, c'est l'ensemble des personnes chargées des contacts avec les clients et prospects. Alors, toutes ces personnes qui rentrent en contact, ces contacts peuvent être verbaux, en face à face, ces contacts peuvent être au téléphone, ces contacts peuvent être par des mails, par correspondance. Mais toutes ces personnes qui rentrent en contact avec les clients et les prospects font partie de l'équipe commerciale. Alors, il est à noter qu'au sein de l'équipe commerciale, il y a des commerciaux sédentaires, c'est-à-dire qu'ils travaillent au sein de l'entreprise, au sein du point de vente. Il y a aussi des commerciaux itinérants. Alors, itinérant vient d'itinéraire. Ces commerciaux se déplacent selon un itinéraire. Ils vont à la rencontre des clients et des prospects. Alors, cette équipe commerciale, toutes ces personnes ont un objectif à atteindre, ont des missions à remplir. Quelles sont ces missions? Les missions de la force de vente sont nombreuses. On peut compter la prospection, donc la recherche de nouveaux clients, appelés donc prospects.
on a la vente, donc l'écoulement des marchandises, l'écoulement des produits de l'entreprise. On a l'information, donc ici, renseigner les clients, renseigner les prospects. On a le suivi de la clientèle, donc rester en contact avec les clients, recueillir leur avis ou éventuellement leurs plaintes. Et on a la fidélisation. Ici, cela consiste à pouvoir garder ses clients, à faire en sorte que ces clients répètent leur achat au sein de notre entreprise. Alors, lorsque cette force de vente, cette équipe commerciale